Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Bonjour. Ah, pardon, désolé, j'ai parlé la première. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Super. Déjà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Isor. C'est comme ça qu'on t'appelle dans ton métier? Ouais, c'est mon prénom. Ok, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis costumière, décoratrice et scénographe. Ok, depuis quand tu fais ça? Je suis au tout début de ma carrière. Là, je viens de sortir des études, donc ça va faire un an à peu près que je fais ça de manière professionnelle. Après, sinon, j'ai fait ça en passe-temps avec des amis à la fac. Enfin, j'ai commencé il y a 6 ans à peu près. Du coup, t'es costumière et décoratrice. Ouais, tout à fait. Ok, du coup, tu décores les gens et les lieux. Ouais, c'est plutôt je décore les lieux et je costume les gens. Mais ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est un peu une façon de décorer les gens, de les costumer. Tout à fait, ouais. Il y a un rapport entre les deux. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Mais c'est volontaire d'avoir lié les deux ou pas? Je pense pas que c'était volontaire, mais ça s'est fait très naturellement. En fait, mon premier projet, le premier court-métrage auquel j'ai participé, on m'a donné directement la double casquette, à savoir celle des décors et du costume. Et du coup, bah, j'ai toujours lié les deux. Donc au final, pour moi, ça va ensemble. Mais le premier truc que tu faisais, c'était quoi à la base? J'ai une facilité avec les costumes, quand même. D'abord, c'est les Ouais, costumes. d'abord, c'est les costumes. Et par la force des choses, on t'a donné à faire les décors et t'as fait les décors et ça t'a Voilà, plu. tout à fait. Bah, en fait, au début, ouais, c'était vraiment costume. Et en fait, plus le temps passait, et plus je me suis intéressée à l'espace qui était autour des comédiens. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au décor et à la scénographie aussi, parce que je suis aussi dans le théâtre. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est fait pour Il l'instant. y a un vrai lien entre la scénographie et les décors? Oui, 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 parce que la scénographie, c'est la scène. Et je pense que la scène qu'on a avec la caméra, elle est tout à fait légitime. Enfin, elle a la même place pour moi. Donc c'est vraiment, tant que c'est un espace qui entoure le corps, pour moi, ça va avec. Ok. Et si t'aurais pas fait ça, est-ce que t'aurais fait un métier qui est aussi artistique ou créatif? Alors, très bonne question. Ça, c'est sûr que de toute manière, ça a toujours été dans la création. Depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais un métier créatif où je pouvais ne pas être dans la routine, bouger, changer de projet, changer de personne, changer de couleur. Après, si j'avais dû faire autre chose, je pense que j'aurais sûrement fait de la cuisine ou de la pâtisserie. Et pour moi, c'est un métier tout à fait artistique aussi, parce que bah, pareil, c'est des matières, c'est des couleurs, c'est un assemblage de formes. Du coup, je pense que ça aurait été la cuisine. Et qu'est-ce qui a déterminé le choix de pas faire de la cuisine et de faire de la décoration? Hum, Bah déjà, moi, j'ai fait pas mal de théâtre plus jeune. Donc j'ai fait à peu près une dizaine d'années. Donc déjà, j'avais ce rapport au jeu et à la comédie que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait pas mal de photos aussi. Et quand il a fallu s'orienter, du coup, après le bac, je savais pas trop quoi faire. Et puis je me suis dit, bon, bah, t'aimes la fiction, t'aimes l'image, t'aimes le jeu. J'ai relié, j'ai fait du cinéma. Ça s'est fait comme ça. Tu préfères le cinéma ou le théâtre? Ah, j'ai du mal à choisir. J'ai du mal à choisir encore. Disons que je suis peut-être plus sensible au cinéma, mais je pense que je trouve mieux ma place dans des récits qui sont racontés sur scène directement au théâtre. Après, je mets une relation très importante entre les deux, parce que pour moi, le cinéma, c'est du théâtre, et le théâtre, c'est aussi du cinéma. Donc, je joins vraiment les deux ensemble. Bah, c'est un grand débat, ça. En tout cas, pour les comédiens. Ouais. C'est un grand débat parce que moi, je fais du théâtre et j'ai pas encore fait de cinéma, mais je crois pas que ce soit pareil. Vraiment, tu vois. Non, je peux comprendre, parce que ça, c'est vraiment une question que je me pose très souvent, et c'est un débat que j'amène beaucoup aussi avec les comédiens que je rencontre quand je les costume. Et c'est vrai que, selon moi, bah, au théâtre, le comédien, c'est avant tout un corps. Donc un corps qui va être entouré par un espace, donc il va se déplacer sur la scène, aux yeux du public. Mais voilà, au cinéma, c'est le comédien, c'est aussi un corps. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, je trouve, selon moi. C'est que par exemple, quand on fait un plan serré et qu'on se retrouve au niveau des épaules, le comédien a tendance à penser que ça va être que son émotion de visage. Pour moi, c'est tout le corps, parce que tu incarnes un personnage. Et c'est pour ça que pour moi, les deux sont très reliés. C'est que vraiment, c'est une incarnation de personnage. Et ça va pas être juste la tête. Ça va être le corps, la manière de se déplacer. Ça va être. Bah voilà, c'est vraiment un tout, quoi. Et c'est pour ça que je trouve vraiment un lien entre les deux. Et t'as fait un peu de théâtre et de la photo. Ouais. Pourquoi t'as pas fait, tu t'es pas mis toi en avant? Pourquoi t'es pas devenue comédienne?
Bah, j'y ai pensé, j'y pense encore, pour pas te mentir, ça m'arrive de me dire qu'il faudrait peut-être que j'essaye, mais c'est vrai que je suis plus sensible à voir les autres le faire et à aider à créer ces personnages justement, donc apporter un costume complet ou un espace dans lequel ils peuvent évoluer. C'est vrai qu'après, moi, je me suis mise en avant un bout de temps bah, avec mes cours, mais bah, ça m'est vite passé en fait, c'était pas mon truc. C'est pas ton truc. Non. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre la mise en place des décors et la scénographie? Au théâtre, tu veux Ouais. dire? Bah déjà, la scénographie, c'est l'art de la scène. Donc, c'est mettre en avant la scène. Et surtout mettre en avant les corps des comédiens sur la scène. Donc, par exemple, si on peut scénographier qu'avec de la lumière, par exemple. On peut avoir une scène vide, une boîte noire, et venir faire des halos de lumière, des marquages au sol, comme on parlait tout à l'heure. Tandis que la mise en place de décors, c'est quelque chose de beaucoup plus matériel. Donc c'est quelque chose de statique, meublé, si je peux dire. La scéno, c'est vraiment... comment dire ça? C'est... Ouais, c'est l'espace qui entoure, quoi. C'est une aura, en fait. Une ambiance qui va être autour du comédien et qui va ressentir pour s'aider dans ses déplacements, dans les directions du metteur en scène. Voilà, et le décor, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus présent, beaucoup plus ancré sur la scène. Et tu fais un peu de scénographie, toi? Ouais, Est-ce que là, c'est pas plus, du coup beaucoup plus créatif la scénographie que le reste de tes domaines? si. Bah, ce que j'adore avec la scénographie, c'est qu'en fait, c'est très libre. En fait, on peut faire encore plus de choses que les autres tafs que je fais, quoi. C'est vraiment très libre et c'est en relation vraiment avec le metteur en scène. Donc, c'est vraiment un partage aussi. Et peut-être qu'en tant que scénographe, tu apportes des choses au metteur en scène et le metteur en scène t'en apporte et c'est une construction à deux. Et c'est ça qui me plaît, moi, avec la scéno, c'est que bah, t'arrives, t'as un sol, vraiment un sol, un cadre, et tu travailles à même le sol, à même le cadre, directement depuis la vision du spectateur. Et est-ce que, avec tes autres domaines, il n'y a pas une frustration qui se crée, qui se libère quand tu fais de la scénographie? Au vu de ce qu'on a dit avant, tu vois que tu es un peu contrainte dans tes autres domaines et que sur Hum, la scénographie, tu es vraiment libre. Bah, ça dépend parce qu'après, moi, ce que j'aime beaucoup avec les métiers que j'ai choisis, c'est qu'en fait, je saute de projet en projet. Donc, c'est jamais les mêmes histoires, c'est jamais les mêmes personnages, c'est jamais les mêmes cadres, donc que ce soit ciné ou théâtre. Et du coup, non, je dirais pas que je suis frustrée, mais non, juste c'est chaque chose à sa place en fait. C'est un projet, ça sera ça, un autre projet, ça sera ça, et du coup, je peux pas me frustrer parce que bah, la scénographie, c'est totalement différent du costume ou du décor de cinéma. Donc, c'est différents corps de métier. Donc, j'arrive justement à balancer un peu entre les trois et puis revenir. Et puis surtout, ce qui est quand même assez chouette, c'est que ces notions de scénographie que j'ai ou ces notions de costume, je les relie toutes sur chaque projet. Donc même en faisant du costume, je vais me dire, en général, moi j'appelle la personne qui fait la déco pour lui dire envoie-moi tes planches, que je puisse voir quelle couleur il va utiliser, et comme ça je mélange tout. Et du coup ça fait un bon gros mix, et puis en général ça marche plutôt bien selon les projets, mais c'est comme ça que je procède quoi. Tu te trompes jamais. Enfin, t'as jamais l'impression de te tromper. Ça t'est jamais arrivé d'arriver sur un projet où on te dit, ben, moi je veux tel décor ou tel costume, que tu commences à travailler là-dessus, à réfléchir un peu, et puis tu sais que t'es pas dans le bon chemin, mais t'as que ça à proposer, il y a que ça qui te vient. Mais Ouais, tu sais au fond de toi que ça va pas aller. bah ça m'est déjà arrivé, et quand ça allait pas, bah j'ai tout changé à la dernière minute, hein. Ah ouais? Ouais, Il y a toujours un truc, une idée qui vient te sauver pour que tu arrives à ouais, tout ça par changer. contre je trouve, enfin la plupart du temps, enfin ça m'est pas encore arrivé, mais je trouve toujours une solution. Même filer la tenue que j'ai mis sur moi la journée et qu'au final le match sera mieux, j'échange de tenue, hein. Du coup, on t'a jamais dit, il y a jamais un metteur en scène qui t'a dit, alors là, t'as fait n'importe quoi, ça correspond pas du tout à ma vision, je comprends rien à ce que t'as fait. Non, pas encore. Je touche du Mais bois pour ça, toi. moi aussi, encore. Non, ça m'est pas arrivé, mais après, de toute manière, moi, je fais du suivi, donc de la prépa, donc en général, on sait vers où je me dirige. Et du coup, il y a vraiment bah ouais, un suivi, un dialogue, donc on construit à deux aussi. Moi, j'aime pas faire mon costume dans mon sens et me dire c'est moi qui ai raison et vous savez pas.
Par exemple, les comédiens, je les appelle, je leur dis, écoute, si tu as des idées de tenue, comment tu as interprété ton personnage? Est-ce que tu la vois en robe? Est-ce que tu vois des couleurs? Est-ce que tu as des idées? Bon, parfois, t'en as qui ont aucune idée et qui me disent, moi, je te fais confiance. Et puis parfois, t'en as qui me disent, ouais, moi, je la vois un peu comme ça, cette nana. J'imagine ça sur elle, je pense qu'elle a vécu ça. Et du coup, ça me donne des indices. En fait, je suis à la recherche d'indices. C'est que des indices que je Tu mènes prends. une enquête en fait. Voilà, c'est une enquête. C'est un peu ça, ouais. Mais du coup, elle se situe où l'autocritique dans ce métier où on se trompe jamais, tu vois? Quand je dis se tromper, ça veut dire c'est jamais aboutir à quelque chose de négatif, tu vois? Moi, ça m'arrive d'écrire des textes, par exemple, je me vautre, je les donne, les gens ils comprennent pas. Tu vois, on m'a déjà renvoyé des textes, on m'a déjà dit que ça touchait pas les gens, tu vois. Là, la manière dont tu construis ton métier et dont tu construis la relation avec les metteurs en scène et tout, elle fait que tu n'arrives jamais sur un truc, comme tu m'as dit, ça t'est jamais arrivé, d'arriver quelque part où on t'a dit, oh, c'est nul, tu vois. Du coup, comment tu construis ton autocritique quand tu es dans ce petit cocon-là, un peu de confort, tu vois, si on veut appeler ça comme ça? Mm. Euh, Bah, je pense que ça va se faire avec l'expérience aussi. Je pense que ça va venir plus les projets avancent et plus voilà. Mais après moi j'ai toujours des choses à redire de toute manière. Hein. Sur ton propre travail? Ouais moi toujours. Hein, je monte. Enfin maintenant je le montre parce que je travaille pour des gens, mais c'est vrai que mes projets personnels, à part mes meilleurs potes, personne n'a vraiment vu ce que je faisais quoi. Donc c'est bon les projets des autres, j'arrive à pas être critique avec mon taf parce que comme je te dis il y a une direction, qu'il y a un chemin qu'on fait tous ensemble. Mais mon projet perso. Euh, j'ai du mal, quoi. Mais ça t'arrive de pas être d'accord avec la direction que veut prendre Oui, le meneur de projet? oui, oui. Mon projet à moi, tu veux Non, dire non, le ou... meneur de projet pour qui tu travailles, le metteur en scène ou le réalisateur. Ouais, ça m'arrive. Bah, là, c'est les fois où je suis frustrée. Ouais, Ouais, parce que tu dois quand même suivre sa direction et ouais. c'est pas la tienne. Bah, j'essaye de trouver des compromis entre les deux en général. Parce que je... Parce que voilà, le truc avec le costume et que je regrette un peu, enfin, que je commence à comprendre, c'est que bah, vu qu'on est tous habillés et qu'on a tous notre sens du style ou notre sens du look, tu vois, on a un peu tous notre mot à dire sur ça. Et parfois, malheureusement, en pensant qu'ils ont leur mot à dire, ils vont bah, fausser l'histoire. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour faire quelque chose de beau, je suis pas là pour faire quelque chose de stylé. Je suis là bah, pour me dire, elle est comme ça, elle a voulu mettre sa veste comme ça, lui, il est comme ça, il a fait des revers. C'est quelque chose de d'au-dessus. C'est pas de l'habillage, quoi. C'est vraiment bah, du costume, quoi. C'est une incarnation, en fait. Et on a beau dire ah ce pull il est moche, je le mets pas, je suis en mode oui mais toi tu le trouves moche, moi je le trouve moche, mais le personnage je l'adore. Donc tu vois c'est pour ça que voilà. Mais après je reviens sur ce que tu disais, je prends toujours des précautions et je prends toujours un entre-deux. J'essaye toujours que ça aille autant au réalisateur que au comédien que à moi pour mon travail personnel quoi. Et tu m'as parlé de tes inspirations, que tout t'inspirait un petit peu. Est-ce que parfois, quand tout nous inspire, du coup, on a une espèce d'entonnoir inspiration ou d'aspirateur inspiration, on n'a pas besoin de laisser un peu reposer les choses pour digérer ça et savoir comment les retranscrire, tu vois? Parce que je dis ça parce que si tout t'inspire et que tu marches là dans la rue et que tu vois quelqu'un qui est habillé d'une manière, quelqu'un d'une autre manière, et puis que tu vois un décor haussmannien et puis un décor plus parisien d'antan, enfin, tu vois, comment, avec tout ça, tu arrives à régurgiter si t'as pas laissé reposer? Si tu as besoin, bien sûr. Mm. Bah ça j'avoue que c'est pas tout le temps évident mais bah, j'essaye de sélectionner. J'essaye de retenir des choses plus que d'autres, d'en mettre un peu en arrière-plan et de me dire tu pourras y revenir. Voilà, un peu comme comme si j'avais des petits dossiers d'esthétique dans ma tête, tu vois. Mais ce qui est pas évident à faire parce que parfois, bah oui, c'est trop et on a besoin d'une pause et on a besoin de mettre un peu le truc à plat pour retrouver bah, cette subtilité que je peux perdre de temps en temps, quoi. Mais ouais, non, ça m'est déjà arrivé d'avoir la tête trop surchargée, hein, Mhm. ça c'est évident. Hein. Et ça arrive dans ces domaines-là qu'on qu'on soit, comment dire, qu'on soit tellement dans la maîtrise qu'on tombe dans la paresse ou pas? Ou c'est tellement différent à chaque fois que ça peut pas arriver? Hum, Bah pareil, là encore, je vais encore te dire que ça dépend des projets, quoi. Parce que bah, t'as des costumes qu'on... Parce que le tissu bouge beaucoup sur les comédiens. Et puis après, t'as cette question de raccord aussi à l'image qu'on doit contrôler.
Moi, je sais qu'entre chaque prise, je bondis sur les comédiens, puis je remets le col comme il était, je remets le truc machin, mais parfois, ça sert à rien parce que le tissu, il a aussi besoin de vivre et que tu peux pas contrôler le textile. Même si j'essaye de le contrôler, c'est pas quelque chose que qu'on est en capacité de faire, donc c'est... Donc voilà, la paresse, non. Vouloir trop de maîtrise, oui. Trop de maîtrise, c'est-à-dire? Ouais. Vouloir trop contrôler la chose, quoi. Comme je me disais par rapport au textile, vouloir qu'il soit vraiment comme tu veux qu'il tombe. Ouais. Ouais, ça, c'est pas évident, parce que même, imagine, tu fais un shooting mode pour un journal, tu vas avoir une robe, la meuf, elle va avoir les cheveux au vent parce qu'il y a un ventilateur, la robe, elle va bouger, tu peux pas contrôler. Donc, voilà, c'est encore autre chose. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser aussi la liberté au costume d'exister sans la costumière ou le décor d'exister sans le décorateur. Et pareil pour la scénographie. Mais du coup, ton goût du contrôle, il est peut-être plus contenté dans le décor, parce qu'un décor, c'est figé, comme tu as dit, c'est fixe. Ouais. Du coup, là, tu as plus de satisfaction quand tu vois ton décor, tu sais qu'il va pas bouger, tu te dis, ah, ouf, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est vrai que, ouais, c'est ce que j'aime bien avec le décor, c'est que vraiment, une fois que tu as fini, tu rends ton décor, et puis, allez, vite à vite décor, et puis voilà, quoi. Et je reviens pour désinstaller. D'accord. On va conclure. Yes. Pour conclure, j'ai 3 petites questions. Allez. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori, tout genre confondu. Ça peut être matériel ou immatériel. Un objet de décor, un meuble, comme un livre, un film, une musique, un plat. Je pense que je dirais le stylo. De stylo? Le stylo, ouais. Pourquoi le stylo? Parce que ça part de là. Enfin, ça part de l'écriture. Moi, c'est toujours... j'ai toujours besoin d'écrire. De noter, d'annoter. Noter, rayer, assurer, écrire. Ça part vraiment du stylo pour moi. Ok, le stylo. La deuxième question, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Toujours confondu, pareil. Waouh, elle est pas évidente celle-là. Bon, si t'arrives pas, t'as droit à 2. Déjà, l'univers de Jacques Demy m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Qui est un réalisateur de la nouvelle vague des années 60. Ouais, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui a fait Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg et Peau d'âne. Et ça, c'est vraiment des esthétiques qui m'ont vraiment, je pense, qui sont tamponnées dans ma création, quoi. Okay. C'est vraiment les couleurs. Ouais, en fait, les couleurs. C'est surtout les couleurs, moi, qui m'importent. Donc lui, il m'a bien aidé à ce niveau-là. Ok, Jacques Demy alors. Yes. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Un conseil, je pense qu'il faut y aller, juste. Je pense que quand t'as une envie, que t'as quelque chose à exprimer, faut pas être timide par rapport à soi-même, parce que c'est difficile de lâcher prise. Je pense qu'il faut t'y mettre, te concentrer et t'écouter, surtout. T'écouter et puis lâcher ce que t'as à l'intérieur et ça peut donner de très belles choses en général. Donc, fais-le, vas-y et écoute-toi. Yes, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok, merci. Merci à toi. On va mettre dans la bio ton Instagram pour que les gens voient un peu ton univers. Ok, cool. En tout cas, c'était super sympa. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.